Hello tout le monde. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur la tristesse et sur la perte de sens qu'on peut ressentir. Ça fait plusieurs personnes avec qui je parle et qui me disent qu'elles passent par une grosse période de tristesse et qu'elles savent pas, qu'elles sentent plus c'est quoi l'objectif d'être ici, euh, et surtout qu'ils se demandent pourquoi cette tristesse dure encore et encore et comment la faire passer. Euh, Et ce que j'avais envie de vous partager, c'est que j'ai eu deux périodes comme ça dans ma vie où j'ai expérimenté vraiment de la tristesse très très forte. J'avais l'impression de les exprimer et j'avais l'impression que personne ne pouvait comprendre ce qui se passait en moi et à quel point j'étais loin dans cette tristesse. Euh, il s'est passé deux choses. La première, c'est que je pense que j'ai dû expérimenter le fait de euh, avoir le sentiment que personne ne me comprenait et que tout le monde s'en foutait et de me sentir très très seule pour avoir un mouvement comme de réaction en moi qui a dit ben puisque c'est comme ça, puisque personne s'en occupe de mon point de vue et personne n'a de solution pour moi puisqu'on n'arrêtait pas de me dire que la clé était en moi et ça me faisait une belle jambe. euh, et ben si c'est comme ça, je vais m'en sortir toute seule. Il y a vraiment eu ce mouvement, je pense, de me prendre moi-même par la main et euh, et je pense que ça a été ça mon outil. Je vais pas dire ce qui m'a sauvée, parce qu'il y a pas à être sauvé ni une tristesse, hein, on en parlera après. Mais en tout cas, pour moi, ça a été ça, d'expérimenter ce truc de tant que j'attends que ça vienne de l'extérieur, tant que j'ai des attentes, tant que j'attends que l'autre me comprenne, qu'il ait les mots pour moi et la solution pour moi, et que j'en veux au monde entier pour ma tristesse à moi, je fais du surplace, je tourne en boucle. La deuxième chose, c'est que j'ai remarqué que ça me en fait, j'essayais de bouger. Je ne m'aimais pas du tout comme j'étais, triste. Euh, Parce que c'est tellement pas le personnage que je joue, que j'adore jouer tous les jours. Et quand je dis ça, c'est le personnage qu'on se construit tous, euh, juste qui on a décidé d'être ici sur Terre. Et ben moi, enfin vous le savez, mon personnage, il aime être présent pour les autres, les tirer, les pousser pour aller vers l'avant, être positif, avoir de la joie, aimer la vie, être plein de gratitude, etc. Ça, c'est moi le rôle que j'ai décidé de jouer dans cette vie-ci. Euh, et donc, ben, en une fois d'être confrontée à cette haute part de moi, ça m'arrangeait pas du tout, ça faisait pas du tout mon business, hein. Donc, euh, donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un renoncement à faire en moi pour m'accepter de traverser cette période-là. Et donc, pendant tout un moment, c'était comme une lutte entre ce qui était là, présent pour moi, c'est-à-dire cette tristesse qui se présentait, et juste l'envie d'être au fond de mon lit, de pleurer sans savoir pourquoi on pleure, parce que ça semble totalement irraisonné. On se dit, mais enfin, j'ai pas de soucis, en soi, je vais bien, j'ai beaucoup de chance, etc. Ça semble vraiment illogique. Euh, il y avait aussi une incapacité d'être présent pour l'autre. Ça devenait trop. Tout était de trop. Je pouvais pas écouter les autres. En fait, je m'en foutais, en fait. Il y avait vraiment ce truc de survie, j'étais tellement mal, moi, avec moi, que je ne pouvais pas être là pour l'autre. Tout ce qu'il me racontait, c'était trop. C'était trop. Euh, et en même temps, donc il y avait tout ça d'un côté, et en même temps, l'autre côté de, ben non, je peux pas m'en foutre des autres, je peux pas devenir égoïste, méchante, centrée sur moi, désagréable, et pas m'occuper de ce qui se passe pour les autres. Et puis, qu'est-ce que les gens vont penser si moi qui partage toujours toute ma joie et tout, si en une fois, ben, je partage plus, j'arrête ça, et je dis que moi non plus, je sais pas où on va, ce qu'on fout ici, et le sens que ça a tout ça, mais je vais perdre toute crédibilité. Il y avait une lutte comme ça en moi vraiment énorme qui a fait que ce sentiment de tristesse a duré, en tout cas pour moi, ça m'a semblé infiniment long, quoi. Je me disais, mais ça fait déjà des mois que je m'écoute, que je pleure, que blablabla. Allez, c'est bon, maintenant on passe à autre chose parce que je ne m'acceptais pas comme ça. Euh, et donc, le message que j'ai envie de vous passer à travers cette vidéo, c'est au plus on lutte contre quelque chose qui nous traverse, euh, au plus ça va persister. D'ailleurs, bah oui, il y a cette phrase qui dit: «Ce à quoi je résiste persiste», et je pense que c'est très bien résumé, c'est que
Si ce qui nous est proposé, c'est de vivre le sentiment de solitude, par exemple, de vraiment... En fait, peu importe le sentiment ou l'émotion, c'est juste qu'il nous est proposé pour x, y raison qu'on on doit pas tout savoir et tout connaître, tout comprendre. Il nous est proposé de revivre une émotion. Au plus je lutte et je la vis à moitié, donc c'est-à-dire d'un côté je m'autorise à un petit peu me lâcher, quoi, vivre que ce soit ma tristesse ou ma colère. Mais de l'autre côté, hop, dès que j'ai des amis qui m'appellent, hop, je fais bonne figure, je me remaquille et hop, je suis déjà prête à repartir et à faire bonne figure. On est comme le cul entre deux chaises, en fait. On n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Et c'est pour ça, selon moi, que ça peut durer très longtemps. C'est parce qu'on ne va pas en profondeur faire cette traversée du désert qui nous est proposée, de vivre cette émotion pleinement et de s'accepter et de se prendre comme on est à ce moment-là, en sachant que tout est mouvement et tout bouge toujours. Donc c'est comme les saisons, c'est comme si la nature résistait à une saison qui lui était proposée. Euh, c'est impossible. C'est une saison qui passe. Et si c'est la saison de laisser tomber, de pleurer, de se vider, de perdre tout ce qu'on avait accumulé pourtant pendant les autres saisons, euh, eh bien c'est ce qui est à vivre, c'est ce qui est là pour le moment. Et au plus on résiste à ça, au plus d'énergie ça va nous demander et au plus de temps ça va prendre. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Quoi que ce soit qui vous est proposé là pour le moment, ce que vous sentez en vous, euh, autorisez-vous-le sans essayer de le comprendre aussi, parce que ben voilà, avec toute cette vague de développement personnel, de connaissance de soi et tout, on veut tout comprendre, on veut tout analyser et on a l'impression qu'on est capable de ça, nous humains, alors que on n'en a aucune idée de ce qu'on a besoin de pleurer. Donc même si là, ça vous semble, ça n'a pas de sens, vous savez pas. Vous savez pas ce que vous êtes en train de libérer, une part de vous dans cette vie, dans une autre vie, peu importe. Vous pouvez vous l'autoriser. Vraiment, on ne doit pas tout expliquer, on ne doit pas justifier nos émotions en fait. D'ailleurs, les meilleurs exemples pour ça, c'est les enfants. Un enfant, il se demande pas pourquoi il pleure et pourquoi la seconde d'après il se marre. Il se demande pas pourquoi il est en colère et puis à la seconde d'après il vous fait un sourire. Il se pose pas tant de questions, il vit son émotion. Donc voilà, j'avais envie de vous inviter à vous autoriser à ça. Et, euh, et voilà. Et pour terminer, je voulais aussi vous dire que ça me fait super plaisir quand vous m'envoyez des thèmes, des questions, des choses qui vous traversent. Et voilà, moi ça me fait super plaisir d'y répondre comme avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des choses et puis je prends le temps d'y répondre. Voilà, gros bisous tout le monde.